Salut Bissam, bonsoir les rôlistes, je suis Sébastien, et ce soir je vais prendre un peu le temps de vous parler, enfin plutôt de rebondir sur une idée que m'avait soufflé Sébastien aussi, je crois, de jasage de jeu de rôle, euh, qui était son histoire de mettre les dragons un peu plus en avant dans de la fantasy. Et donc c'est l'idée que j'ai décidé de courir un peu sur son idée de guerre de dragons. Donc je vais vous partager les quelques infos que j'ai ramassées et que j'écris vite fait au gré de mes pauses au boulot. Et pour ça, je vais vite vous montrer une page web qui sort du DRS des Chroniques oubliées, à savoir les infos sur les dragons. Donc je suis resté très simple. Excusez-moi, ça va prendre un peu de temps, donc j'ai pris quelque chose à boire avec moi. À savoir que j'ai repris une partie des couleurs des dragons chromatiques et des dragons métalliques qui existent dans cet univers, et je les ai repris simplement. Parce que je vais pas m'embêter, de toute façon je vais jouer en Chroniques oubliées, très certainement. Donc voilà. Et si vous voulez l'adapter à un autre système, faites-vous plaisir, allez-y. C'est pas moi qui vais vous forcer à jouer sur un système. Donc j'ai retenu 9 races de dragons, les dragons rouges, les dragons verts, les dragons bleus, les dragons d'or, d'argent et de cuivre. J'ai aussi gardé les dragons de fer, les dragons blancs, les dragons, oui, les dragons blancs et les dragons noirs. J'arrive même plus à me relire, dis donc. Euh, les éléments sont tous ce qui sont par défaut. Donc rouge et fer. Enfin, donc fer pour moi ça remplace les reins, parce que les reins c'est encore un. Après une recherche rapide, et pour les nerds, les reins, si je me rappelle bien, c'est un alliage du cuivre. Et il y a déjà le bronze, donc j'ai trouvé que ça faisait double emploi, donc j'ai pris le fer à la place. Mais donc ouais, les rouges et les fers ont le feu, le bleu et le cuivre ont la foudre, les blancs et l'argent ont le froid, le vert a le poison, l'or et le noir ont l'acide. Voilà. Et pourquoi je vous ai sorti cette page web? Eh ben parce que dans Chroniques oubliées, ils mettent les dragons en 4 classes d'âge. Juvénile, jeune, adulte, ancien. Les stats, on s'en fout, je suis pas là pour vous les présenter. Mais je suis parti sur ces 4 âges pour définir les rôles qu'ils vont avoir dans la guerre. Les juvéniles, c'est simple, ça va être des messagers. Ils vont courir, enfin plutôt voler à gauche à droite, et transporter des infos aux différentes armées et aux différentes personnalités importantes de ce monde. Voilà, ce sont les gens qui. Les dragons juvéniles sont ceux qui vont transporter les informations importantes. Et donc, il va y avoir des fois des combats de dragons juvéniles, puisqu'il va y avoir aussi un peu un screen anti-messager, comme pendant la Seconde Guerre, où on tirait sur les pigeons voyageurs pour les empêcher d'amener leur message à destination. Ensuite, les jeunes. Eh bien, les jeunes, eux, je les vois un peu comme les commandos dans cet univers. Donc, ils vont frapper vite, ils vont frapper fort, ou ils vont être infiltrés, ils vont servir d'espions. Ce genre de choses. Et, chose importante que je n'ai pas encore expliquée, à partir des jeunes, les dragons sont capables, d'une manière ou d'une autre, de passer pour des races humanoïdes de manière quasi parfaite. Donc en gros, à part magiquement ou un très bon jet de dés, ce sera dur de reconnaître un dragon d'un humanoïde normal. Voilà, les adultes, eux, ce sont les chefs d'armée. Donc ça va être les généraux. Mais ce seront les généraux célèbres. Il va pas y avoir un dragon à la tête de toutes les armées qui se baladent. Juste un dragon à la tête des armées importantes ou des opérations importantes. Voilà. Parce qu'après tout, le but, c'est pas qu'il y en ait beaucoup des dragons, parce que s'il y en a beaucoup, ils n'ont pas besoin des humains. Donc l'idée, c'était que ces dragons, ils sont pas nombreux, ils se reproduisent difficilement, ça prend du temps, et donc il faut qu'ils fassent très attention à leur nombre, et justement, ne pas trop s'impliquer pour ne pas risquer trop non plus de leur population. Parce que se lancer dans une guerre pour arriver à l'extinction, c'est quand même con.
Donc voilà. Et pour finir, les dragons anciens, qui eux sont les maréchaux de cette guerre, ou les conseillers de cette guerre, qui vont rester loin dans leurs repères, et qui vont préparer les plans. C'est eux qui vont aussi généralement discuter, influencer les différents royaumes humanoïdes de cet univers. Et les royaumes humanoïdes qui fournissent les armées et la chair à canon pour la guerre. Voilà. Alors c'est bien beau de vouloir faire la guerre, mais je repasse sur ma caméra parce que j'ai plus besoin de vous montrer la page. L'idée c'est que il faut une faction. Excusez-moi, j'ai été interrompu et donc je me relance. Donc je disais, il faut des factions dans la guerre, et je ne voulais pas partir sur un conflit avec deux factions, parce que c'est trop facile, et surtout vu comment moi je les avais construits, j'avais trop peur de tomber sur la faction des bons contre la faction des méchants. Donc voilà. Et donc l'idée c'est que la première faction, l'entente élémentaire, j'aime bien les allitérations, donc voilà. C'est une alliance qui regroupe les rouges, les bleus, les blancs. Et derrière ces trois couleurs, il y a derrière chaque couleur, chez moi, il y a un royaume et un système politique particulier. Donc par exemple, chez moi, ces trois-là, ce sont les rouges, excusez-moi, une monarchie absolue féodale, donc classique, qui marche bien en fantasy. Les bleus, une théocratie. Donc là, vous pouvez vous lâcher. Les bleus, c'est les dragons de la foudre. Donc vous avez le choix. Allez-y. Et les dragons blancs, qui sont un système politique de seigneur de guerre. Donc en gros, un chef de guerre très charismatique qui tient une nation de guerriers, pour faire simple. Voilà. Et en face, on a une autre faction qui est l'Alliance de l'Amalgame. Je suis pas super fan de ce nom, mais c'est ce que j'ai trouvé pour parler de... vu que c'est des dragons métalliques, amalgame, mélange d'argent, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc justement, les trois nuées de dragons dans cette alliance sont or, argent et cuivre. Donc les dragons d'or, c'est une république marchande. C'est rigolo, c'est facile, voilà. L'argent, c'est un empire, donc un empire qui est dans le modèle du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire un empire avec plein de petits royaumes qui ont chacun un prince électeur. Donc, je reprends, désolé, je vais souvent être interrompu, on dirait. La mairie de boire un coup, tiens. Donc, un empire dans le modèle du Saint-Empire, où donc on a des princes électeurs qui vont élire le prochain empereur, avec bien sûr des gros royaumes dedans, histoire d'avoir des gros machins, avec des petits royaumes qui sont plus genre des spécialistes du commerce ou des choses comme ça peut être intéressant, et vous pouvez vous amuser là-dedans, lâchez-vous. Et le dernier, dans l'entente de l'amalgame, l'alliance de l'amalgame, j'y arrive pas, j'aurais pas dû boire un coup. C'est le cuivre avec une assemblée de Villefranche. Donc là, vous pouvez imaginer la Grèce antique ou des choses comme ça. Sauf que là, en plus, il y a une assemblée où chaque Villefranche va envoyer un représentant pour les grandes décisions, genre les déclarations de guerre ou des choses comme ça. Et au milieu de ces deux factions, il y a trois nuées de dragons, la troisième faction, alors qui n'est pas forcément fixe, celle-là, ça veut dire qu'ils vont pas être tous les trois forcément ensemble, il y en a qui vont peut-être bouger, qui vont aller d'une faction à l'autre, ou ils vont se regrouper à un moment. C'est à vous de voir, mais ça permet d'avoir un peu plus de mobilité et de changer un peu la structure et la position des menaces, ou simplement des... J'en perds mes mots. Des antagonistes, ou au moins des gens qui vont être en face, qui vont se retrouver adversaires pour un conflit ou une guerre.
Et donc, ces 3 qui restent, si vous avez réussi à les retenir, bravo, c'est les dragons de fer. Les dragons de fer, eux, ils sont à la tête d'un empire que je voulais d'inspiration un peu japonaise, donc ça veut dire un empereur et des seigneurs de guerre. Avec les seigneurs de guerre qui se tirent la bourre pour avoir l'attention de l'empereur, ou carrément l'enlever à un moment pour se dire je suis le seigneur de guerre légitime. J'ai peur que ça fasse double emploi, donc il faudrait voir si j'en trouve pas un autre, mais pour l'instant je suis parti sur ça, donc voilà. Ensuite les dragons verts. Là c'est simple, c'est de l'anarchie pure et dure. Lâchez-vous. La vraie anarchie, la loi du plus fort. Il n'y a personne qui dirige ce pays. Il y a au pire des gens qui dirigent une ville. Et difficilement plus, parce que dès qu'ils essaient de faire plus, ils vont se faire dégommer. Donc voilà. Ou bien parce qu'il y a simplement eu plus fort, et que il y a toujours plus fort dans un système anarchique comme ça. Donc voilà. Ça dure jamais vraiment très longtemps, la position de pouvoir dans un système anarchique. Et les derniers dragons, qui sont les noirs, dans mes notes, ce sont une dictature militaire. Le problème, c'est que ça fait un peu double emploi aussi, j'ai l'impression. Mais là, vous pouvez partir sur n'importe quel modèle de dictature militaire, passé, présente, lâchez-vous. Mais voilà, c'est ça les idées. Donc voilà, il n'y a pas forcément de bons et de mauvais. Techniquement, si je me fie aux alignements donjons dragonesques, les métalliques sont généralement à tendance bonne, les chromatiques sont à tendance mauvaise. Là, moi je suis dans Chroniques oubliées, je suis pas forcé de m'y respecter. Mais voilà, vous pouvez mettre d'autres intérêts ou d'autres éléments qui pourraient séparer les différents dragons. Voilà. Donc ça c'est les trois factions. Donc rouge, bleu, blanc, l'entente élémentaire. Or, argent, cuivre, l'alliance de l'amalgame. Et au milieu, une force indépendante qui n'est pas forcément fixe, avec fer, vert et noir. Voilà. J'ai aussi fait le tour des différents systèmes politiques que je voyais pour les royaumes. Alors oui, ils sont très marqués, mais c'est facile comme ça vous permet de bien démarquer vos royaumes. Ça vous permet de donner une identité très facile, et vos joueurs vont pouvoir facilement s'en rappeler. Voilà. Sur ce, je vais pas m'étendre plus, parce que de toute façon, j'ai pas plus à vous présenter pour le moment. La prochaine étape pour moi, ce serait peut-être d'essayer de créer 2-3 grandes familles par royaume, ou au moins de lignées influentes, sachant que les dragons ne sont pas à la tête des royaumes, sauf peut-être, pourquoi pas, à l'anarchie et sur un militaire ou deux. On pourrait. C'est des options. Donc voilà. Donc je vais devoir un peu étoffer ce côté-là. Puis voilà. Mon but de cette vidéo, comme dit, c'était de partager l'idée. De vous donner l'idée, d'inspirer peut-être quelqu'un de se lancer aussi là-dessus, pourquoi pas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une idée lancée comme ça, une bouteille à la mer. Si ça vous intéresse, courez avec, faites-le à votre sauce et amusez-vous. C'est juste pour ça que je le partage. Et donc en attendant la prochaine vidéo, qui sera probablement dimanche prochain, avec une réponse probablement à... la question du samedi de coup critique. Eh bien, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis simplement peace pal.